Salut, bienvenue à tous et à toutes. Je vais faire cette courte vidéo pour m'adresser à mes frères et sœurs de Njombe Penja, du Mungo et même du Cameroun. Je vais m'adresser à vous simplement parce que il y a une élection, il y a des élections législatives et municipales qui approchent le 9 février. Je vais faire cette courte vidéo pour vous inviter à rester chez vous, à ne pas aller voter, boycotter activement, boycotter massivement ces élections du 9 février. Dans ces élections, vous êtes sans oublier que le RDPC s'est déjà taillé la part du lion avec plus de 150 sièges sur 184 sièges. Je pense qu'il y a uniquement 34 sièges réservés ici à l'opposition. Et cette opposition, depuis des décennies dans notre pays, n'a jamais, à travers ses députés, ses élus du peuple, n'ont jamais pu imposer ou alors faire voter une loi, faire passer une loi à l'Assemblée nationale. Parce que la plupart du temps, ces gens sont là pour remplir leurs poches. Et ils se moquent de vous, ils se moquent de nous, le bas peuple. Ils se moquent de nous, les pauvres. Quand ils sont candidats, ils sont gentils. Ils se rapprochent des populations. Ils connaissent très bien les problèmes des populations. Mais une fois quand ils sont élus, ils vont à New York, ils vont à Paris, ils vont en Angleterre, ils font voyager leurs enfants, ils inscrivent leurs enfants dans les meilleures écoles à l'étranger et ils ne pensent plus à vous, le pauvre peuple. Ils ne pensent plus à nous qui avons voté pour eux. Prenez-en conscience et ne vous laissez plus manipuler. Le RDPC a déjà gagné avant même que ces élections ne commencent. Boycottez. On a l'IFAM qui font ce qu'ils vont faire avec, mais n'allez pas voter. Boycottez. Restez chez vous. Que personne ce jour-là ne sorte pour aller voter pour le RDPC. On a eu des maires, des députés, qu'ils soient de l'opposition ou du RDPC, ils connaissent les problèmes de nos populations et ils n'ont jamais songé, ils n'ont jamais rêvé apporter des solutions aux problèmes que rencontrent nos populations. Regardez l'état de notre ville, Njombe, Penja. Regardez l'état de ces villes qui ont été jumelées. Regardez l'état. Les gens vont à Yaoundé Ouattara chercher de l'eau. Les gens vont à Mboalé puiser de l'eau alors qu'il y a l'eau courante normalement dans le village. Rien ne fonctionne, mais les gens sont obligés de payer à chaque fin de mois parce qu'ils appellent entretien compteur. C'est ce qu'ils ont appelé entretien compteur. Vous vous trouvez obligé de payer alors que vous n'avez pas de l'eau courante chez vous. Des coupures d'électricité, c'est tous les jours. Et vous avez les gens qui peuvent apporter des solutions, des gens qui sont des élus, qui sont votés pour apporter des solutions aux problèmes que rencontre le peuple. Regardez la situation des écoles. Regardez la situation de nos centres de santé. Regardez la situation en Njombe, il n'y a pas de route. On vient, on essaye de passer un coup de, je sais pas, de tracteur. On vous fait croire que bon, on met quelques engins pour réparer la route parce que l'élection approche. On vous dit même qu'on va mettre les bonnes fontaines. On commence même à construire pour faire semblant. Mais le jour qu'on est élu, on va aux États-Unis, on va en Angleterre, on va en Chine, on va partout faire le tour du monde. Avec l'argent du peuple. On se moque de vous. Et on revient encore vous dire votez. Vous vous levez pour aller voter. Boycottez massivement ces élections. Ils se sont longtemps moqués de nous. Et ça doit s'arrêter. La jeunesse ne travaille pas. Il n'y a pas de route. Ils ne font rien pour vous. Ils ne font rien pour nous. Et nous nous levons toujours. J'invite la jeunesse du Cameroun en général et de Njombe Penja en particulier, cette jeunesse-là du Mungo, à s'intéresser bien sûr au travail, à sortir aller faire son petit Njogmassi, mais n'oubliez pas que derrière, vous devez être au centre de l'actualité politique, de l'activité politique. Ça doit être votre credo. Vous devez vous lever et penser politique. Il est important que la jeunesse de Njombe Penja prenne le pouvoir. Il est important que la jeunesse
de notre localité se trouve au centre des discussions parce que nous sommes les plus nombreux. Quand je dis ici que les jeunes de Njombe-Pendia doivent prendre le pouvoir, vous devez être candidat à la mairie, candidat à la députation, vous devez être candidat pour être... vous devez vous investir dans le domaine politique. Vous ne devez pas laisser les autres faire et rester derrière à chialer, à vous plaindre que les autres, on a vu tel dans la liste, on a vu tel qui est candidat, donc même l'autre aussi est candidat. Mais non, vous êtes jeune, au lieu de rester derrière et critiquer, prenez le pouvoir, descendez dans l'arène, mettez les gants, allez boxer. C'est nous qui devons prendre les choses en main. Je n'invite pas les jeunes ici à prendre les choses en main dans une sorte de logique de confrontation avec les plus vieux, avec les plus anciens, ou dans une logique de confrontation avec les autres. Non. L'activité politique n'est pas seulement réservée à ceux qui ont 60 ans. L'activité politique n'est pas réservée à ceux qui sont riches. C'est pour tout le monde. Descendez, apprenez à prendre cette responsabilité-là. Il faut avoir de l'ambition. Prenez les choses en main. Et ne vous plaignez plus. Il faut descendre dans l'arène, descendez sur le ring, allez boxer. Au lieu de rester derrière pour vous plaindre. Vous êtes tellement nombreux et vous pouvez apporter énormément dans cette localité. Nous ici en diaspora, on se bat autant qu'on peut pour aider cette petite localité. Nous avons la chance d'avoir les plus grandes entreprises du Cameroun dans notre localité. Mais le peuple ne fait que souffrir. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Ils travaillent uniquement pour remplir leur compte en banque et envoyer leurs enfants dans les grandes écoles d'Europe. Prenez-en conscience et restez chez vous le 9 février. N'allez pas voter. Et finalement, Pendia, et finalement, Njombe, ini place, for example, Njombe Pendia, mais on a no commode go vote, mais on a no go voter, mais il marche donc faut pas tant. On a li pour bien, mais pour bien win. If you na go voter, say you no go change non native because they don't know say that man be don thief. If you don't thief election from. That means if you na go voter, say you no fit give non native, you no fit change non native, you stay for us. You na calé for long. Restez chez vous. Les gens sont candidats. Alors que hier, ils avaient des postes de responsabilité. Ils auraient pu donner le travail aux enfants de la localité. Ils ont des grosses entreprises. Ils ont beaucoup d'argent. Ils auraient pu embaucher nos jeunes. Ils auront pu faire même des centres de formation pour que ces jeunes-là puissent apprendre un métier. Ils n'ont jamais pu rien faire pour les jeunes de la localité. Mais aujourd'hui, ils veulent venir être maires. Ils veulent venir être députés. Vous croyez que c'est quand ils auront ces postes-là qu'ils vont décider d'un coup de baguette magique de résoudre vos problèmes? Vous croyez que c'est quand ils seront maires et députés qu'ils vont se pencher sur vos problèmes? Non. N'allez pas voter pour ces bandits. N'allez pas voter pour ces escrocs. Restez chez vous. C'est des gens qui se servent de vous. Ils se servent, je dis bien, ils se servent de vous pour remplir leur compte en banque. Ils se servent de leurs intérêts. Des gens qui n'ont jamais rien apporté à la localité. Mais aujourd'hui, parce qu'ils veulent ce poste-là, ils sont devant vos portes. Ils font comme s'ils vous aimaient. Alors qu'en réalité, ils sont là pour leur poche. Quand ils vont gagner l'élection, ou alors quand ils vont frauder comme d'habitude, quand ils auront le poste, ils ne reviendront que 5 ans après, parce qu'ils ont encore besoin de se faire réélire. Prenez ceci vraiment au sérieux, mes frères et sœurs de Njombe-Pendia. N'allez pas voter, que ce soit la mamie, que ce soit le jeune garçon, que ce soit le vieillard et tout. Restez chez vous, ceux qui ont l'âge d'aller voter. Restez chez vous. N'allez pas donner votre voix aux gens qui s'en foutent de vous. J'espère que ce petit message sera suivi dans la localité de Njombe-Pendia. Bien sûr, ailleurs si ça peut aider. J'espère que le message est passé et que vous n'irez pas voter le 9 février parce que tout est déjà plié. On veut construire un nouveau Cameroun. Et ça demande qu'on boycotte massivement, qu'on boycotte activement les élections du 9 février. Merci, c'était votre frère depuis Paris, Bertrand Sikadi, votre fils, Bertie le Camite sur la toile. Alors, salut, j'espère que le message est passé.